Ouais, enfin, je lui en ai parlé aujourd'hui, mais ça fait quoi? Ça fait une semaine, peut-être même un peu plus. Dans la nomination, normalement, Peter ne doit pas coacher. Il est manager et puis on a nommé trois entraîneurs, un, deux, trois. Et un, deux, trois, c'est sur le banc. Donc il a fait un forcing là, je sais pas ce qu'il a promis aux gens et aux uns aux autres là-bas à la Fédé. Et il a commencé à coacher les filles. Donc quand il a commencé à coacher les filles, j'ai dit au président de la Fédé que attention, parce que si lui se retrouve sur le banc, ça veut dire qu'il y a un entraîneur nommé qui doit se retrouver dans les gradins. Ils m'ont dit, oh non, il faut gérer, on va gérer, machin, tout ça. Je lui ai dit que oui, oui, vous allez gérer, c'est bien bon, mais sauf que les gens sont nommés par le ministre. Donc, s'il faut changer, il n'y a que le ministre qui peut changer. Et je pense pas qu'il y ait eu une erreur dans la nomination. Peter est manager sélectionneur, donc il n'est pas sur le banc. Il n'est pas sur le banc. Je leur ai dit ça, je suis désolé, il n'est pas sur le banc. S'il n'est pas sur le banc, il ne doit pas s'occuper du machin, il ne doit pas s'occuper de l'entraînement. Il me dit non, il a l'expérience et tout ça, machin. Je dis que, mais jusque-là, je vous redis, il n'est pas sur le banc. C'est trois entraîneurs sur le banc, ils sont nommés trois sur le banc et puis c'est bon, c'est tout. Il n'y a pas à vouloir expliquer de midi à 14h. Du coup, il a fait un forcing chez les filles, c'est passé. Et apparemment, ça s'est très très mal passé chez les filles parce que bah, ses méthodes, il s'est pas entraîné en fait, il s'est plus entraîné. Il arrive, il combo la robe bicatal, il combo la petite passeuse là. Ouais, si tu veux être dans la liste, machin et tout ça. Bon, ça, ce que Stéphanie Fosso arrive en Slovénie et qu'elle se rende compte que Bicatal avait une petite là, et puis la petite là lui dit que bah, Bicatal dort jamais dans la chambre, elle est jamais là. Et qu'elle fasse, elle essaie de recouper les infos, elle appelle Bicatal en FaceTime, mais Bicatal décroche. Elle a pas capté le truc, mais elle a décroché, elle était en nuisette, et puis elle a reconnu le tableau, tu vois les tableaux qui sont sur le mur, elle a reconnu le tableau qui est dans la chambre de Peter, donc elle dort tous les soirs chez lui, quoi. Et puis ça s'est poursuivi jusqu'à la CAN où Karma elle dort dans sa chambre les jours des matchs et tout. Et apparemment, il a même fallu que, je sais pas, les gens du staff go dans la chambre de Peter pour enlever les affaires de la go. Donc à ce point-là, donc bon, après je lui ai dit bon, ils font ce qu'ils veulent, ça me regarde pas, mais moi j'ai déjà dit au président, j'ai dit au vice-président, ils savent, ils sont au courant de la situation. Donc après donc déjà, dès le début, il est en France. Nous, on a commencé le stage le 11 juin, avec les gars là-bas au pays, avec Abbas, premier adjoint, deuxième adjoint. On a commencé, enfin, j'ai établi un programme qui allait jusqu'au 6 août, parce que jusqu'au 6 août, on devait commencer les matchs. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas les jours des matchs et tout, je fais un programme jusqu'au 6 août. On arrive à Slovénie le 4 août. Donc on arrive en Slovénie, il dit que non, c'est lui qui fait le programme de machin et tout ça. Je dis non, c'est pas toi, j'ai fait le programme depuis le début. On suit mon programme, on poursuit le programme d'entraînement. De toute façon, dans 3 jours, tu vas te barrer pour aller à la canne chez les filles. Donc ton programme, tu vas le faire quand, à quel moment. Donc c'est parti un peu en sucette là. Il a appelé Bello pour dire que je l'ai insulté, machin. Je dis non, je l'ai pas insulté. Je lui ai dit que simplement que les matchs amicaux là, que les joueurs s'habituent parce que c'est moi qui vais coacher, qui ne coach pas. S'il veut coacher les filles, ça le regarde. Si Yende lui laisse sa place, ça le regarde. Mais moi, je suis nommé entraîneur, je ne veux pas te laisser ma place. Sauf si la personne qui m'a nommé, je répète, sauf si la personne qui m'a nommé me dit, écrit, oui, tu laisses ta place. Si c'est pas le cas, je vois pas comment tu vas coacher. Alors, du coup, il est parti à la canne des filles. Et après, quand ça s'est mal passé là-bas, ils ont terminé troisième. Apparemment, vraiment un vrai bordel, quoi. C'est terminé troisième. Les joueurs donc ont écrit à Bello pour lui dire que bon, ils veulent pas de Peter sur le banc. Ils ne veulent pas de Peter sur le banc. Ils ont écrit les cadres là, Ahmed, tout ça, machin. Et après, il leur a répondu que ouais, vous n'avez pas signé votre lettre. Du coup, ils ont envoyé une lettre signée. Et Peter, lui, là-bas, il dit à Bello que c'est moi qui monte les gars.
que c'est moi qui monte les gars pour faire la lettre, machin, tout ça. Bah, il est quand même venu, il est quand même parti du pays, il est venu quand même à Maribor avec sa go, sa nouvelle go, Bicatal. Ils sont venus ensemble, ils ont ouvert un business apparemment. Ils sont arrivés, ils sont dans la même chambre, dans la chambre pendant que ça y est, la chambre en Slovénie, ils sont là, dans la même chambre. Il arrive, il dit, bon, vous avez parlé de ci, de ça, machin. Je vous dis que la personne que vous parlez, elle est là dans la chambre. Il ne se cache pas, ils viennent au restaurant ensemble. Je dis, mais bon, moi, ça ne me regarde pas ce qu'ils font. Et s'ils ils viennent pour narguer les gens, bon, ça ne me regarde pas. Mais les joueurs, du coup, il a dit, il a appelé Alain, ouais, il faut bien que vous sachiez que Pat a été nommé entraîneur parce que c'est passé, parce il a que le niveau 2, c'est passé parce on a dit au ministre que c'est Peter qui devait couvrir. Je dis, bah, ça c'est des grosses conneries parce que bah, je ne l'ai pas dit à lui, parce que quand Alain m'a dit ça, je dis c'est des conneries parce que si c'était juste ça, il n'aurait pas coaché les filles. On l'aurait mis entraîneur chez les garçons comme il était à l'époque, point barre. C'est-à-dire il devait être entraîneur, je devais être son adjoint. Si entre guillemets, j'ai pas les diplômes requis, mais Yende a le niveau 3, Yende est fonctionnaire, Yende est tout ce qu'il raconte là. Mais ça n'a pas empêché Peter d'entraîner les filles. Donc ça, c'est une grosse connerie. C'est juste que il va avoir du pognon, donc il va avoir le double de la prime comme l'entraîneur principal a. Donc c'est ce qu'il veut, c'est ce qui est plus important pour lui. Gagner la canne, gagner des matchs, ça c'est pas important. Et du coup, il dit à Bello là-bas que non, machin, tout ça, je monte des joueurs. Les joueurs ont dit s'il entraîne, s'il prend un seul entraînement, il ne s'entraîne plus. Ils arrêtent l'entraînement, ils arrêtent tout. Et du coup, il envoie la nouvelle par docteur Matip que, bah, à compter d'aujourd'hui, comme j'ai été nommé sous le couvert de Peter, si Peter n'est pas là, je ne peux pas être head coach. Du coup, je passe deuxième adjoint. Abbas, qui était premier adjoint, passe head coach. Marc, qui était deuxième adjoint, passe premier adjoint. Abbas vient et me dit, bon, gars, écoute, ça change rien de ce qu'on a fait. On a commencé un truc ensemble, il faut le terminer, machin. C'est toi qui as commencé à préparer l'équipe. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, on va essayer de bosser comme ça et tout, machin. Bon, ça me dérange pas tant que ça. La demande des joueurs est validée, donc après le reste, bon, on gère. Et puis après, le même soir, je prends l'entraînement qui était prévu, petit réglage sur le bloc à 3, les balles typées, qui la joue, comment on organise la contre-attaque. C'était un petit truc comme ça, un petit thème tranquille comme ça. Et puis je lance une balle à gauche, je lance une balle à droite. Barré de l'autre côté, il fait pareil, il lance une balle en 4, il lance une balle en machin et tout ça. Et on commence à simuler le truc. Sauf que Peter, il vient, il s'assoit dans les petits gradins à Maribor, là, avec sa nouvelle copine. Ils sont là à manger des glaces, à discuter, machin, à rigoler. Et puis il fait des petites vidéos comme ça. On le voit sortir son téléphone, il filme, il fait des commentaires, machin et tout. Bon. Et puis le lendemain, Abbas vient me voir et me dit, ouais, bon, le président a dit à Matip que c'est moi qui dois prendre les séances, machin, tout ça. Je restais tranquille, j'ai rien dit. Bon, je dis, ben, ça, on marche la tête. Il y a 6 heures, vous étiez dans ma chambre pour dire ça change rien. Mais bon, mais là maintenant, si c'est toi le head coach, bah écoute, tu dis à Matip gentiment que ouais, vous m'avez maintenant mis head coach. Si je veux donner la séance à Pat, je lui donne. Ça vous regarde plus. Donc après, je me suis dit, bon, peut-être qu'on lui a dit, ouais, j'ai saisi ta chance, machin. Du coup, il a commencé un peu à chambouler les trucs. À 9h du matin, il commence à faire sauter les gars, à faire du side-out à 9h du matin. Des trucs ouais, invraisemblables. Bah, après, bon, c'est pas si invraisemblable que ça, mais bon, pour des gars qui ont fait déjà 82 jours d'entraînement, t'as pas besoin de forcer sur les 2 derniers jours à chercher un side-out à 9h du matin, quoi. Surtout la séance et service récep, un petit truc tranquille de dégraissage, 1 heure. 1 heure maximum, c'est peut-être même très peu de sauts. À la fin, il y a des tables, il y a une machine à servir en Slovénie. Donc, si c'est pour la récep, il y a de quoi faire sans que les gars soient obligés de sauter. Bon, du coup, bah, il fait la séance. Bon, je reste tranquille, je dis rien. Après, la deuxième séance, c'est pareil, machin, tout ça. On a un dernier match contre l'équipe de Maribor. Bon, je suis sur le banc, je suis sur le banc tranquillou. Si entrants, ils me consultent quand même, machin, tout ça. Bon, ça, on a toujours fait. Depuis le,
depuis tout le stage, on a toujours fait. Il y a certains matchs amicaux, je l'ai laissé à Abbas coacher, j'ai laissé Mban coacher, je me suis passé sur le banc. Je me suis dit, bon, c'est pas si ça leur fait plaisir aussi de coacher le match. Donc, il y a des matchs, ils ont coaché. Je pars même m'asseoir à côté de Docteur Matip là-bas, à côté dans les gradins. Pas dans les gradins, oui, sur le banc. Ça veut dire que je ne suis même pas assis sur le banc, je ne me mets même pas à l'extérieur. Histoire aussi de voir comment ça tourne au niveau des schémas du jeu et tout, machin. Donc, jusqu'à là, on n'avait pas trop de soucis. Bon, peut-être qu'ils ont commencé à les monter un peu. Du coup, ça fait une semaine que je fais aucune séance. Que moi, avant la séance, je leur disais, bon, on va faire ci, on va faire ça. Et que c'est là-bas, quand on arrive sur place, que je leur demande qu'est-ce qu'on fait. On me dit, on fait ça, on fait ci. Je dis, bon, est-ce qu'on peut pas rajouter ça? Est-ce qu'on peut pas rajouter? Donc, c'est eux qui font les séances. C'est un peu... Par exemple, aujourd'hui, la veille du match, tu fais... bon, après ça, c'est les détails, ça, chacun gère comme il veut. Mais la veille du match, tu fais pas de l'opposition avec ton 6 en temps qui est mené. Surtout quand tu as des joueurs comme Badao et Bitouna qui sont pas, moralement, qui sont pas forts. Et l'internat s'est terminé, ils avaient la tête dans les chaussettes. Comment tu les fais, comment ils rebondissent si demain tu veux les mettre titulaires. Autant de petits détails que ils sont un peu... Après lire les stats, ils savent pas lire les stats. J'étais obligé de leur donner le truc que tu m'as donné là sur les signes et tout ça là. Je leur dis que bon, écoutez, Tango va faire son malin là, qui fait souvent. Il leur dit bon, on fait ci, on fait ça. C'est finalement les vidéos, les séances vidéo, c'est à Tango qui les fait quoi. Ils sont juste là pour donner-nous les zones d'attaque, donner-nous les zones de service, et ça s'arrête là. Donc là maintenant, je suis en train de dire à Tango, ben moi je veux la recette gauche droite. Je veux la recette gauche droite pour au bas pour tel joueur, gauche droite au bas pour tel joueur avec les pourcentages. Du coup on saura où est-ce on va servir exactement et tout. Et puis tous les autres, les entraîneurs italiens, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont regarder attentivement gauche droite haut bas et puis qu'est-ce qui est bonne recette, qu'est-ce qui est mauvaise, qu'est-ce qui est exclamative et puis derrière comment est-ce que ça joue. Parce que avant ça, Tango n'était pas là. Comme je te disais, on n'avait pas de scout. J'ai dû prendre un gars slovène là qui est venu scouter un match. Et bien, on a fait des matchs. Apparemment, il y avait deux positions. On ne jouait aucune fixe. On ne jouait carrément aucune fixe. P4, il n'y avait pas de fixe. Parce que c'était tendu. Le truc s'est tendu, surcharge plus renversement. Du coup, Ahmed part du poste 4. Dès qu'il y a la recette qui est un peu éloignée, il ne joue pas du tout le fixe. Et du coup, il a fallu les stats, qu'on ait des bonnes stats pour voir ça. Dès qu'on a eu des stats, on a essayé de corriger avec des balles lancées, des trucs comme ça. Mais bon, après, donc j'ai fait le message hier au président de la Fédé pour lui dire que bon, je constate que je suis mis de côté sans que le ministre n'ait... Parce que si le ministre change quelque chose, il écrit. Si le ministre change quelque chose, il écrit comme il a nommé, il peut dénommer, ça, il n'y a aucun souci. Il prend sur lui que ce soit la veille de la compète, mais voilà. Ils l'ont pas fait. Déjà, ils ont enlevé Peter sans que le ministre intervienne. Ça veut dire que tu peux pas défaire un truc du ministre comme ça de bouche. Ça veut dire que ça veut dire que déjà Peter ne devait pas entraîner s'il a été défait en 2-2 comme ça parce que les joueurs ont écrit. Donc, mais moi, pour m'enlever, il faut que le ministre dise que bon, à partir d'aujourd'hui, donc je lui ai fait une lettre. S'il ne me répond pas, demain, je fais un truc contentieux. J'écris au ministre, que le ministre prenne acte que j'ai été mis de côté par le président de la Fédé, malgré que le fait qu'il lui m'a nommé, le président de la Fédé a décidé de me mettre de côté, donc je prends acte et je vais porter plainte à la Fédé. Lui m'ayant nommé, il doit me défendre. Donc voilà un peu le truc, grosso modo, quoi.